Aujourd'hui, on est dans les Caraïbes pour vous parler d'une bestiole vraiment fascinante et j'ai nommé le Bernard l'ermite. On en a déniché un, évidemment, pour agrémenter notre capsule, donc on va aller le trouver et on vous revient. On va aller le chercher. Il est loin. Il est en plein milieu. Je sais pas si tu le vois. Ah, Bernie! Entre les deux piquets de bois. Oh oui, je le vois. On va aller le chercher. Bernie. L'aide humanitaire s'en vient. Ah, salut Bernard! Les Bernard l'ermite s'apparentent beaucoup aux crabes, mais leur abdomen est mou, ce qui fait en sorte qu'ils vont avoir besoin de trouver une coquille de gastéropode. Ils vont la prendre, une coquille vide évidemment, et ça va devenir leur maison. Effectivement. Ben, comme la coquille ne fait pas partie de l'animal comme tel, ben, elle ne grandit pas avec lui. Hein? Comme c'est le cas, par exemple, chez les tortues avec leur carapace ou les escargots avec leur coquille. Lui ne grandira pas avec sa coquille, donc il doit changer de temps en temps. Quand il grandit, il doit se trouver une coquille plus grande. Évidemment, c'est une entreprise qui est risquée parce qu'il devient plus vulnérable à la prédation avec son abdomen mou. Et des cas rapportés aussi de Bernard l'ermite qui sont morts carrément desséchés en dedans d'une journée alors qu'ils se promenaient une fesse. Hein? Des fesses ici. On comprend donc que les Bernard l'ermite veulent quitter leur coquille le moins souvent possible, idéalement même de jamais la quitter. Donc c'est pour cette raison que les Bernard l'ermite vont façonner la coquille à leur corps. Donc ils s'ajustent, ils la mettent à leur confort. Ils vont sécréter des substances chimiques qui sont érosives. Ils vont lisser l'intérieur de la coquille. Les mâles de Bernard l'ermite ont même évolué de façon à ne pas sortir de leur coquille pour la reproduction. Donc les gonopodes, c'est-à-dire les pénis du mâle, sont très allongés en comparaison de son corps. Donc il peut féconder des femelles sans avoir à sortir de sa coquille. Les femelles vont aller pondre dans l'eau de mer, dans l'eau salée. Toutes les espèces, en fait, pondent dans l'eau salée et c'est là que les larves vont se développer. Peu importe s'il s'agit d'un Bernard l'ermite qui est marin, qui est aquatique, ou d'un Bernard l'ermite qui est terrestre, comme celui-ci. Il y a plusieurs espèces de Bernard l'ermite. Certains vivent en eau salée, d'autres en milieu terrestre. Dans notre cas, Bernie, on l'a trouvé le soir, alors qu'on cherchait des bestioles, dans une forêt près de la plage. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pensais même pas que ça pouvait venir gros de même. Son espèce, malheureusement, on n'a pas trouvé de nom français, mais on va écrire le nom latin en bas de l'écran. Bernie, notre cher Bernie, comme tous les Bernard l'ermite, est omnivore. Donc, on lui a donné du poulet, des biscuits, des pommes. Je pense que c'est un petit gourmand parce qu'il a pas mal tout mangé. Et, fait intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué là, sur Bernie. En passant, je sais, là, on n'est pas très originaux dans nos noms. Là. Pardonnez-nous, la prochaine fois, on va se forcer. Bernie, sa pince gauche est plus grosse que sa pince droite. Elle est plus arrondie et elle a une couleur mauve, un peu comme le chandail à Jean-François que vous avez vu tantôt. Le rôle de cette pince-là, c'est simple, c'est pour boucher l'entrée de la coquille, un peu comme un bouclier pour se protéger d'un éventuel prédateur, par exemple. Donc, leurs pinces, vous avez vu, là, sont quand même assez imposantes. Normalement, les Bernard l'ermite n'ont pas des comportements très agressifs, mais ça peut arriver pour se défendre, qu'ils vont infliger des petites blessures avec leurs pinces. Et ça coupe quand même. Jeff l'a appris à ses dépens avec un Bernard l'ermite beaucoup plus petit que Bernie. Et ça coupe quand même la peau. Et donc, les Bernard l'ermite, comme on l'a dit, ont deux pinces. En fait, ils ont 10 pattes. Les premières, c'est les pinces. Après ça, il y a deux paires de pattes qu'on voit, là, des grandes pattes pour marcher. Et les deux dernières paires de pattes sont très petites, minuscules, courbées. Ils servent à retenir l'animal dans sa coquille, en fait, pour pas qu'on puisse se sortir. C'est ce qui conclut notre capsule sur le Bernard l'ermite. On espère que vous avez aimé. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton j'aime pour nous le signifier.
Également, n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fait vraiment un grand plaisir. Donc, on doit vous laisser parce que on doit aller libérer notre cher ami Bernie dans son habitat naturel. Et on remercie également Bernie d'avoir participé à notre capsule. Bye!